Les garçons visitent leur tout premier logement Je vais me mettre dans la petite, et maman n'est pas bien loin. Vous savez qu'on cherche plutôt... Une jeune fille qui recherche la meilleure filière d'études et maman est à ses côtés. L'aide, le soutien des proches quand on est jeune, une pratique plutôt répandue en France, puisque 54% des moins de 30 ans en bénéficient, qu'ils soient étudiants ou jeunes travailleurs. Je pourrais pas vivre à Paris si j'avais pas mes parents qui m'aidaient financièrement. Ils payent quoi, votre loyer? Ils payent mon loyer, plus ils me donnent un peu des sous pour vivre. Une fois, j'ai eu l'occasion d'appeler mon père pour m'aider financièrement. Ouais. Pour faire quoi? Dans une période de chômage en fait, voilà. La famille qui donne un coup de pouce financier, c'est vrai pour 22% des moins de 30 ans, une aide importante. C'est une vraie aide, ponctuellement, parce que j'interviens quand ils en ont besoin, mais quand ils en ont besoin, je suis toujours là. Vous êtes indispensable pour eux de ce point de vue-là ou c'est un plus pour eux? Je le crois, enfin j'ai la faiblesse de le croire. La morale de l'histoire, c'est que les familles sont très solidaires de leurs jeunes. Mais contrairement aux idées reçues, il n'y a pas tellement de Tanguy, ces jeunes qui restent chez papa-maman pendant des lustres. En fait, non. Les jeunes veulent être autonomes très vite, mais simplement, ils n'ont pas toujours les moyens indépendants d'accéder à cette autonomie, et notamment à cette autonomie résidentielle. Et donc, l'aide des parents leur permet d'accéder à une première autonomie résidentielle, mais qui est différente, évidemment, de l'indépendance économique en tant que telle. Soutien moral ou financier en temps de crise, la famille sert de rempart. Pour moi, c'est essentiel, la famille, ça compte vraiment à 100%. Et sans ça, je pense que je m'en sortirais pas en fait. Aujourd'hui, chez les moins de 30 ans, la moitié du budget est fournie par les parents.